Ah là là, la navigation privée. Tu cliques dessus et tu te dis je suis protégé ou je suis anonyme. Tu crois que personne ne te voit, que tu peux chercher tout ce que tu veux. Tu penses que c'est ton moment intime et sécurisé. Eh ben c'est une erreur colossale et très dangereuse. Tu es observé, profilé et corrélé encore plus que ton propre navigateur. Et ce que tu crois privé ne l'a jamais été. Le mode navigation privée n'est pas fait pour t'anonymiser, il est fait pour effacer ton historique local uniquement. Aucune protection réseau, aucun camouflage d'IP, aucune anonymisation réelle. Et pourtant, 80% des utilisateurs pensent qu'ils sont invisibles en l'activant. Cette illusion est volontairement entretenue. Pourquoi? Parce que plus tu crois être en sécurité, plus tu oses faire des choses risquées. Et plus tu cliques, plus tu rapportes. Si tu vas aller plus loin, si tu vas apprendre à te protéger en profondeur avec un vrai suivi, un vrai plan d'action adapté à ta situation, alors va sur notre site. Chez Optinet Security, on ne vend pas du rêve, on accompagne au cas par cas avec des stratégies concrètes, des outils maîtrisés et un vrai niveau de paranoïa constructive. Alors, pendant que tu scrolles, que tu tapes des recherches sensibles, que tu t'envoies des nudes ou que tu vas sur des sites borderline, voici ce qui se passe réellement. Les requêtes DNS sont visibles, ton IP est exposé, ton navigateur laisse une empreinte unique, ton FAI, fournisseur d'accès à Internet, enregistre tout. Les sites tiers tracent tout ton comportement. Et parfois, même la police peut le voir. Tu veux savoir qui te surveille en navigation privée? Alors, prépare-toi. Fournisseur d'accès à Internet. Google, même si tu utilises DuckDuckGo ou d'autres moteurs de recherche. Les extensions de ton navigateur, les serveurs CDN qui hébergent les polices et les images, les trackers intégrés dans les sites, les autorités en cas d'enquête et parfois des cybercriminels cachés sur le réseau. Chaque milliseconde, ton trafic laisse des traces, des logs et des indices. Tu crois que tu es discret, on peut te géolocaliser avec une précision. On peut reconnaître ton appareil même après un formatage. Et on peut reconstruire ton historique complet même sans historique visible. Il suffit d'un croisement entre une adresse IP, une empreinte sur ton navigateur, un pixel espion sur un email et tes fichiers, craqués et identifiés. Ce que tu fais en navigation privée peut te ruiner littéralement. En un seul clic, sur un site douteux, peut entraîner un vol de session puis une usurpation d'identité. Une recherche personnelle corrélée avec ton compte Google ouvert ailleurs peut alimenter un profilage automatique sans que tu t'en rendes compte. Une recherche sur une maladie, elle peut être revendue à ton assurance et te conduire à un refus de couverture. Le résultat? Plus d'assurance, plus de protection et plus d'issue. Une simple visite sur un forum politique peut suffire à un fichage avec de potentielles conséquences professionnelles. Et dans certains pays, une simple recherche Google peut te mettre en danger réel. Prison, surveillance et des menaces physiques. Le numérique, il n'oublie rien, même ce que tu crois avoir effacé. Tu veux flirter avec l'illégal, tester des limites. En navigation privée, c'est comme voler une banque en plein jour sans cagoule. Le vrai problème, c'est que le système est conçu pour que tu baisses ta garde. La navigation privée, c'est comme un doudou numérique, tu t'y sens bien, à l'aise, donc tu te livres. Mais ce que tu tapes, ce que tu lis, ce que tu achètes, ce que tu fantasmes, tout ça alimente un profil ultra précis sur toi. Et ce profil, il est revendu, partagé, corrélé avec ton comportement en ligne. Même en navigation privée. Tu n'es pas un utilisateur, tu es un produit statistique, une variable comportementale monétisable. Tu veux commencer à te protéger? Oublie les solutions grand public. Commence par accepter une vérité. Ton anonymat ne s'achète pas, il se construit. Utilise un VPN no-log, mais pas n'importe lequel. Apprends à compartimenter ta vie numérique. Et surtout, ne fais confiance à personne, surtout pas aux grosses plateformes. Parce que sur Internet, ce n'est pas toi qui choisis ce que tu caches, c'est eux qui décident ce qu'ils te laissent croire. Si tu es encore là, c'est que tu as compris une chose. Tu es en danger et tu n'as plus envie de rester spectateur de ta propre exposition numérique. Pas pour fuir, mais pour redevenir maître de ta vie numérique. Parce qu'aujourd'hui, soit tu deviens prenable, soit tu restes vulnérable.